Salut les boys, du coup on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 3 de Loki. Épisode qui est sorti mercredi sur Disney+. J'ai pas sorti de vidéo dernièrement, mais maintenant je suis là avec un nouveau micro. J'espère que le son il est un peu mieux que les vidéos précédentes. Donc du coup on va parler de l'épisode 3 de Loki, un épisode plutôt calme. Un épisode pas dans la lignée des deux premiers épisodes là où tu découvrais des trucs, on a parlé des gardiens du temps, découvrais des secrets, que les pierres de l'infini ne fonctionnaient pas là-bas, des trucs comme ça. Mais là, c'était plus un épisode de développement des personnages, là où on apprend plus sur Lady Loki ou Sylvie, comme tu veux. Donc on apprend beaucoup d'elle et de sa magie, comment sa magie fonctionne. Il y a un moment où elle explique à Loki comment elle fait pour posséder les esprits des gens. Franchement, les interactions entre Lady Loki et Loki sont très intéressantes. Au début de l'épisode, les deux ils vont essayer de se mettre des bâtons dans les roues. Ben, au final, ils vont être coincés dans la planète là, la Mantis 1, je crois. Et là où ils vont devoir faire équipe, je peux dire, pour pouvoir s'en sortir de là. Et donc voilà, ils vont devoir collaborer, je dirais. Même si au début c'était vraiment pas le cas, aider, ils essaient d'évincer l'autre. Mais ils essaient de tuer l'autre pour que, comme les dés sont des variants, ils essaient d'éliminer l'autre pour qu'il puisse rester. Mais comme ils sont coincés là-bas, ils sont obligés de parler, voilà, de fomenter des plans pour aller dans un, je sais pas, dans une espèce de train comme ça pour récupérer l'énergie et pouvoir leur permettre de rentrer dans, comment je peux dire, de retourner dans la TVA. Parce que au début de l'épisode, Sylvie était entrée dans la TVA pour comment je peux dire, il était entré dans la TVA pour créer le chaos, quoi. Et c'est Loki qui lui en a empêché, je peux dire. Et c'est à cause de lui qu'ils se sont retrouvés dans la planète ici grâce au truc là, au pad là temporel et tout, qui te permet d'ouvrir des portails là bizarres. Et en arrivant ici, les pads s'est déchargé, donc ils n'avaient pas moyen de rentrer à la TVA. Ils devaient chercher là où charger les pads là. Et pour charger le truc là, ça demande beaucoup d'énergie, quoi. Et c'est de cette énergie là qu'ils étaient à la recherche. Et ils voulaient prendre l'énergie de ce train ici, là où ils se trouvaient. Ça va échouer. Et, ils vont vouloir à la fin aller prendre l'énergie d'un truc là, d'un vaisseau là qui partait aux gens. Parce qu'ils sont arrivés dans une apocalypse en fait. Là où ils sont arrivés, tout allait être détruit d'une minute à l'autre. Et à la fin de l'épisode, on voit que même là où ils espéraient avoir cette énergie, l'endroit a été détruit. Les trucs là qui étaient censés aller à l'espace avec des gens pour les protéger, des trucs comme ça. Et à un moment donné, quand ils sont tombés du train, on les a éjectés. On a éjecté Loki du train. Quand il tombe, quand Sylvie la rejoint, il dit à Sylvie que le pad a été détruit. Un truc comme ça. Il dit que le pad a été détruit. Mais moi je pense que c'est... Je pense pas que le pad a été détruit. Je pense que c'est Loki qui a fait ça. Pour lui aussi, il a envie d'apprendre un peu plus sur... d'en apprendre un peu plus sur Sylvie. Et je pense qu'il invente le truc là dont le pad est détruit et tout. Pour qu'il puisse rester un peu plus de temps avec elle, la parler et essayer de comprendre les motivations de Sylvie. Parce que jusqu'à maintenant, elle n'a pas encore dit ce qu'elle veut vraiment faire de la TVA. Elle veut détruire la TVA, elle veut diriger la TVA. Elle dit qu'elle ne veut pas diriger la TVA, mais on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'elle veut vraiment à la TVA. Et comme j'ai dit au début de l'épisode, elle était là pour créer des chaos, quoi. Elle était là et tuer des agents, tout ça. Bon, je trouvais que bon, la façon de tuer les agents, c'était un peu facile. Mais bon, elle est là, elle crée des désordres. On ne sait pas vraiment c'est quoi son objectif. Et je pense que dans l'épisode suivant, on va savoir ce qu'elle veut de la TVA. On va
on va mettre en place ces motivations, on va les savoir. Et ça enchaînera avec l'épisode 5 et 6, là où ce sera vraiment l'exécution finale de son plan, je pense, parce que ce qu'on a vu là, elle a dit elle a passé des années à préparer ce plan, et ce qu'on a vu là, c'est pas des plans que tu as préparé pendant des années, donc il y a vraiment une suite, il y a quelque chose qui se prépare encore après de la part de Sylvie, et je pense que Loki va arriver à la convaincre de lui parler de son plan, et je pense que dans l'épisode qui arrive ici, elle parlera à Loki plutôt de son plan. Et Loki va lui dire un truc du genre qu'il va l'aider à accomplir son plan. Et c'est comme ça que moi je vois la suite en tout cas. Mais attendons voir l'épisode 4. Mais je sens que l'épisode 4 aussi ça va être insane, à la lignée de l'épisode 1 et 2. Là où tout est parti en couille. On va reprendre vraiment à partir de l'épisode 2. Là où on voyait les lignes temporelles qui partent. Donc on se retrouve dès l'épisode prochain pour parler de l'épisode prochain de Loki. Et je pense que je ferai un épisode théorie, mais l'épisode théorie je le ferai après la sortie de l'épisode 5. Comment tout ça va s'engendrer avec Spider-Man, même Doctor Strange, tout ça. Merci beaucoup.